Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de préparer ensemble une liqueur de sureau, donc avec la fleur de sureau. Vous connaissez peut-être la liqueur Saint-Germain qui est vendue dans le commerce, qui est faite à base de fleurs de sureau, mais elle va subir une distillation en plus que nous on va pas faire ici. Pourquoi ne pas faire de distillation? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire encore. La distillation, en fait, on va prendre les molécules les plus volatiles, les plus légères, celles qui vont s'évaporer en premier dans l'alambic, et par contre vont rester dedans les molécules plus lourdes, qui sont considérées d'un point de vue gustatif comme étant plus grossières, et donc c'est pour ça qu'on les retire. Mais par contre, d'un point de vue médicinal, les molécules lourdes sont aussi intéressantes que les légères, donc on n'a pas forcément envie de séparer les deux. Donc c'est pour ça que ne pas faire de distillation est peut-être moins intéressant d'un point de vue gustatif, mais va être avantageux d'un point de vue purement médicinal, le sureau étant une plante médicinale. Dans la version que je vous propose, on va rajouter un petit peu de chèvrefeuille aussi, parce que déjà d'une part c'est pour le goût, c'est intéressant, ça rajoute une dimension en plus. Ces deux plantes qui sont botaniquement très proches, elles sont dans le même ordre toutes les deux. C'est des plantes qui sont parmi les plus récentes dans celles qu'on utilise de façon médicinale, ça veut dire qu'elles sont apparues les plus récemment par rapport à toutes les plantes qui existent autour de nous. Et puis le chèvrefeuille va rajouter une note très fleurie à l'ensemble, même si le sureau est déjà parfumé, mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue gustatif. Donc pour faire cette liqueur, on va commencer par préparer le sirop. Et donc pour ça, on va d'abord doser du sucre. Donc là, je vais faire une préparation pour faire 200 g de boisson apéritive, donc titrée à peu près à 20 degrés d'alcool dans le produit fini. Donc encore une fois, si vous voulez faire directement une bouteille de 1 litre, multipliez juste par 5 toutes les quantités que je donne. C'est aussi simple que ça. Et donc je vais commencer par mettre du sucre, et ce sucre, je vais en mettre 22 grammes. Une fois que le sucre est incorporé, on va pouvoir ajouter de l'eau pour faire un sirop. Donc à ce sucre, je vais rajouter 110 g d'eau. Et maintenant que l'eau et le sucre sont mélangés, on va pouvoir faire chauffer. Pendant que ça chauffe, je vais pouvoir préparer ma bouteille avec un entonnoir pour faciliter le versage des alcools. Et on va commencer par mettre le macérat de sureau. Donc macérat fait avec les fleurs sauvages. Si vous voulez un arôme le plus fin possible et le plus subtil en tout cas, il faut que quand vous préparez votre macération de sureau, vous le fassiez bien avec uniquement les fleurs et de ne pas rajouter les tiges qui portent l'inflorescence, qui vont donner une légère amertume à l'ensemble. Donc plus vous prendrez de temps pour faire une récolte appliquée, et donc en séparant bien les fleurs de l'ensemble, plus la liqueur sera fine à la fin. Et dans la fabrication de la liqueur Saint-Germain, c'est particulièrement important, et ils insistent fortement là-dessus. On ne prend que la fleur, vraiment. Vous verrez, une fleur de sureau, c'est tout petit. Donc c'est surtout en tapotant qu'on arrive à enlever la majorité. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas incorporer de tiges qui apportent une amertume et donc une certaine lourdeur, entre guillemets, à la boisson. Donc je vais mettre la même dose de sucre avec l'ensemble des macérats. Donc comme je vais rajouter un peu de liqueur de macérat de chèvrefeuille, je vais mettre un petit peu moins. Donc je vais mettre seulement 20 g de macération alcoolique de sureau. Et ce à quoi que je vais compléter par 2 g, donc vraiment une petite dose parce que c'est très fort, de macérat de chèvrefeuille. Donc dans le cas où on utilise des macérations de plantes directement et sans distillation,
Pour éviter, parce que là, juste avec ça, si je fais le dosage pour arriver à 20 degrés directement, je vais avoir une boisson qui va être extrêmement forte. Les plantes sont vraiment puissantes. Donc pour éviter que ça soit trop agressif pour la bouche, j'ai pour habitude de diviser, de mettre autant d'alcool non aromatisé que j'ai mis d'alcool parfumé en plante. Donc là j'ai mis des macérations qui étaient à 80 degrés. Donc j'ai mis 22 grammes de macération à 80 degrés. Et je vais couper ça avec de l'alcool à 40. Donc de l'alcool pour fruits qu'on trouve en supermarché, de l'alcool neutre. Et donc comme c'est de l'alcool à 40, donc avec une part d'alcool 2 fois moindre de ce que j'ai avec mes plantes, je vais mettre le double, tout simplement. Donc c'est-à-dire 44 grammes. Voilà, donc les alcools sont préparés. Et donc il n'y aura plus qu'à ajouter le sirop. Donc le sirop il est prêt une fois que le sucre est entièrement dissous dans l'eau. Mais par contre il faut le laisser refroidir pour éviter de verser le sirop chaud, voire bouillant, directement dans la bouteille et donc d'abîmer les plantes qui sont à l'intérieur. Donc voilà, mon sirop est prêt. Pendant qu'il refroidit, on va pouvoir discuter de ce qu'on peut faire avec cette liqueur. Donc d'un point de vue médicinal, le sureau déjà est habituellement pas mal utilisé en tant que diurétique, mais il y a plein de plantes diurétiques, donc c'est vraiment pas le plus intéressant de ses bénéfices. Il va bien agir sur la sphère respiratoire, et en particulier, il est très intéressant dans la prévention, enfin en tout cas le tout début d'apparition d'une pathologie respiratoire. Donc vous avez attrapé un virus, une bactérie en hiver, vous commencez soit à avoir la gorge qui vous chatouille, ou vous sentez que le nez commence à se boucher, ou que ça coule à l'arrière de la gorge, ou vous sentez que vos oreilles commencent à claquer, enfin vous devez savoir un peu chacun vos premiers signes qui vous font savoir que vous allez tomber malade assez rapidement derrière. Et à ce moment-là, le sureau est extrêmement intéressant parce que tout seul, il est capable d'arrêter les choses, en fait, en provoquant une transpiration un peu forte qui fait que en fait, vous allez évacuer la maladie par les pores directement. Et donc, il est vraiment intéressant à ce stade-là, au tout début. Et après, il va être aussi intéressant en accompagnement pendant que vous êtes malade, mais pas tout seul. Là, dans ce cas-là, c'est bien de l'associer avec d'autres plantes, mais là, on est vraiment plus dans une action médicinale, donc il faut augmenter les doses et pas juste se contenter de boire un petit apéritif. Là, c'est vraiment à but boisson apéritive, donc quelque chose que vous faites avec plaisir quand vous en avez envie, mais qui en même temps a un bénéfice. Et donc là, le bénéfice va être plus une sorte de protection, création d'un bouclier de protection, si vous voulez, contre les virus et les maladies hivernales. Donc ça, c'est son intérêt particulier. Après, il a plein d'autres bénéfices que je ne vais pas détailler là, parce qu'ils vont être utilisés vraiment de façon médicinale et beaucoup plus pointue avec des dosages plus élevés. Mais là, voilà, on a cet intérêt-là. Et après, donc, comment on peut l'utiliser? Donc, il peut être bu directement sur glaçon. Hein, c'est une façon assez simple de le prendre, si le goût seul vous plaît. Alors, vous verrez que malgré tout, il y a une petite amertume légère en fin de bouche, qui, elle, n'existe pas quand on fait une distillation. Donc, c'est ce que je vous disais au début sur le fait d'avoir des molécules plus lourdes et plus grossières, entre guillemets, qui sont présentes dans une préparation comme ça. Donc vous avez cette amertume qui vient en arrière-bouche. C'est pour ça que c'est une boisson qui est plus intéressante en apéritif finalement, parce que cette amertume, dès que vous allez commencer à manger derrière, va disparaître complètement, et ce qui fait que le côté peut-être désagréable, si l'amertume ne vous plaît pas, il disparaîtra très vite. Et ça vient tardivement en bouche, et par contre avant vous allez avoir une palette très riche d'arômes, très agrumes finalement, c'est assez surprenant pour une fleur, mais vous allez avoir des arômes assez agrumes qui vont être présents, et fleuris, et le chèvrefeuille va venir surtout soutenir ce côté fleuri, donc voilà, on a fleur et agrumes mélangés. Et en tout cas la liqueur Saint-Germain, donc que cette proposition a vocation à remplacer en quelque sorte, la liqueur Saint-Germain est surtout recommandée en mixologie, donc en préparation de cocktails.
Et donc vous pouvez vous inspirer, vous trouvez sur internet plein de recettes qui utilisent la liqueur Saint-Germain pour faire des cocktails, ou pour relever un champagne, et souvent combiné avec de la crème de mûre par exemple. Les deux vont très bien ensemble, le côté plus terreux et puissant de la mûre va très bien avec ce côté beaucoup plus aérien du sureau. Et puis après, plein de recettes de cocktails. Vous avez le spritz Saint-Germain donc, qui se fait avec la liqueur Saint-Germain, mais que vous pouvez remplacer par ça. Enfin, voilà, vous avez plein d'options possibles d'utilisation en cocktail. Donc le sirop là doit être refroidi, donc je vais pouvoir l'incorporer au mélange. Je vais mélanger tout ça pour que tout se marie bien. Donc voilà, vous obtenez une liqueur avec une très belle couleur jaune-vert. Si vous avez mis du sucre de canne, hein, là j'ai mis du sucre blanc, si vous avez mis du sucre de graine, ce sera bien sûr beaucoup plus profond en couleur. Et donc, comme toute liqueur, c'est toujours bien de laisser reposer quelques jours, quelques semaines, si vous pouvez avoir la patience, pour que les arômes se marient au mieux. Et en bouche, ça sera d'autant plus agréable. Hein. Là, si on le boit directement, on va sentir assez facilement en bouche l'eau, la fleur, le sucre. Les choses ne sont pas bien mariées. Donc, c'est toujours bien de laisser reposer pour que tout se mélange. Ça se conserve indéfiniment à condition de le garder dans l'obscurité. Donc là, j'ai une bouteille qui est complètement transparente, donc il faut surtout qu'elle soit stockée dans un local, enfin ça peut être votre local à bouteille si vous avez une cave à vin, mais ça peut être dans un placard ou quelque chose, et puis surtout à l'abri de la chaleur. Donc évidemment la cave à vin c'est l'idéal, mais bon, les conditions ne le permettent pas toujours. Donc un placard qui n'a pas trop chaud, qui n'est pas trop près d'un radiateur, fera l'affaire. Donc, contrairement à l'élixir de Bardane qu'on a fait dans une autre vidéo, il n'y a pas besoin de rajouter une huile essentielle comme le citron, parce que vous verrez que c'est déjà des notes de tête très fortes. Autant la Bardane, on est sur une racine, hein, donc c'est quelque chose qui a beaucoup de corps, mais pas très aérien en termes de goût. Donc les quelques gouttes d'huile essentielle de citron permettaient d'amener un peu de parfum de tête. Là, vous verrez que c'est vraiment pas nécessaire. C'est déjà, comme je vous l'ai dit, très agrume, et il y a un petit côté citronné qui vient en tout début en bouche, donc pas la peine de rajouter du citron en plus. Et franchement, vous pouvez boire ça sans problème tout seul, hein, si tout ce qui est mixologie vous intéresse pas. Ça se boit sans aucun souci, et c'est très agréable, sur des glaçons ou pas, si vous n'avez pas envie de le diluer. Vous pouvez aussi le mettre au frais, hein, et le boire directement frais, comme ça, si vous voulez pas rajouter d'eau dans le mélange avec des glaçons. Donc voilà pour cette petite boisson relativement simple à préparer, hein, vous voyez. Le chèvrefeuille c'est en option, si jamais vous n'avez pas accès, que vous faites votre récolte de sureau au printemps et que vous avez que du sureau, que vous avez mis en macération dans de l'alcool, et ben vous pouvez vous préparer la même chose mais juste avec le sureau. Donc ça veut dire qu'au lieu de mettre 20 grammes plus 2 de chèvrefeuille, vous mettez 22 grammes de macération de fleurs de sureau, et ça fera très bien l'affaire. On fera ensemble la récolte de sureau dans une vidéo, mais pas tout de suite, puisque il faut attendre avril-mai hein, pour avoir les fleurs de sureau. Mais on fera ça ensemble pour une récolte, pour pouvoir éventuellement préparer cette boisson. Ou alors, on peut aussi faire plein d'autres choses avec la fleur de sureau, et en particulier le champagne des fées, qui est une recette de champagne sans alcool qui se fait à base de fleurs de sureau. Et puis, il y a plein d'autres options qui sont possibles. Les fleurs de sureau étant vraiment très parfumées, il y a plein d'utilisations intéressantes à faire avec. Mais on verra ça le moment venu, hein, quand la saison le permettra. Et puis en attendant, profitez de cette boisson au sureau pour booster votre résistance au virus, hein, et ce en complément peut-être du cynorrhodon dont on a vu la récolte dans une vidéo précédente. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va aller cette fois-ci récolter des écorces d'arbres. À bientôt!